Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc vous ne reconnaissez pas le décor en fait, c'est la dernière fois que je suis dans cet appartement. Donc je vous avais parlé un petit peu du fait que je ne voulais plus vivre à Paris, en région parisienne, et finalement ça se fera. Donc la prochaine fois que vous me verrez, ce sera dans un autre appartement, a priori sur le même canapé. Donc là, je vous montre pas comment c'est. Il y a des affaires partout, vraiment, je dois enjamber des trucs. Donc là, je suis à moitié sur un canapé, à moitié fait en fait. Je suis sur un coussin où il y a un sac poubelle dessus. Donc c'est pas hyper optimal. Donc comme vous avez pu le constater, la vidéo d'aujourd'hui c'est sur apprendre à se connaître. Je réalise que vraiment il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître. Et j'ai réalisé aussi que moi je le fais vraiment constamment, c'est-à-dire que je suis tout le temps à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles thématiques et de nouveaux livres qui vont m'aider à mieux me comprendre et mieux me connaître. J'ai toujours eu cette idée préconçue que finalement, à un certain âge, les gens arrêtaient d'apprendre des nouvelles choses sur eux parce qu'ils connaissaient tout d'eux-mêmes et que du coup, ils assumaient vraiment qui ils étaient. Et maintenant, quand j'ai cet âge plus ou moins dans ma tête, je réalise que finalement, c'est un travail vraiment qui est constant et que tout le monde fait constamment tout le long de sa vie. Parce qu'on est tout le temps en train de changer. Et du coup, j'ai essayé de creuser un peu le sujet et je me suis posé la question, mais quel est l'intérêt des gens pour apprendre à mieux se connaître tout le temps? Parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est quelque chose que je fais et des fois je me sens presque vraiment anormale. Enfin, je me sentais carrément anormale en fait de vouloir tout le temps continuer à chercher des choses sur moi en me disant, mais est-ce que je suis la seule qui a autant de trous en fait à remplir sur elle-même et est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont dans ma situation. Je pense qu'il y a des étapes dans sa vie où ça vaut le coup de mieux apprendre à se connaître et pour moi ça serait vraiment un échec de mourir sans savoir en fait mon vrai potentiel, etc. Je voulais commencer par souligner les raisons pour lesquelles je pense qu'il est important d'apprendre à se connaître. Déjà je trouve la première raison c'est concernant les conflits. Donc on a toutes sortes de conflits mais surtout les conflits internes. Moi j'en ai vraiment beaucoup et je pense qu'il y a plein de gens qui vivent avec ça au quotidien. C'est vraiment des conflits entre qui tu es et qui tu veux être. Je pense que c'est ce genre de choses que le fait d'apprendre à se connaître, vraiment connaître ses caractéristiques, aide à résoudre. La deuxième raison, c'est vraiment pour apprendre à mieux prendre des décisions. Alors on a tout le temps à prendre des décisions, mais je pense plutôt aux décisions par rapport à la carrière, au choix de vie, à l'environnement. Donc plus tu sais des choses sur toi, sur comment tu fonctionnes, sur ce qui te permet de faire un travail optimal et plus tu fais des meilleurs choix pour toi, pour les gens qui t'entourent et pour que tu te sentes mieux tout simplement. Donc moi ça me parle beaucoup concernant la carrière, etc. C'est vrai qu'on a tendance à se lancer un petit peu dans des choses sans réaliser que des fois on se laisse un petit peu influencer par les gens. Et donc la troisième raison pour laquelle je pense que c'est super important d'apprendre à se connaître, c'est justement pour mieux résister à la pression sociale. Donc on ne va pas nier qu'il existe quand même une énorme pression sociale sur les gens de tout âge. Et plus je lis et plus je réalise que souvent on fait beaucoup de choix qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont plutôt les choix qui nous ont influencés depuis qu'on est très jeune. Donc par rapport à ça, je pense vraiment que quelqu'un qui est complètement conscient de ce en quoi il croit, ce qu'il aime, etc., vraiment, c'est quelqu'un qui sera vraiment plus apte à décider par lui-même selon ses propres valeurs. Et enfin, la quatrième grosse raison pour moi, c'est pour mieux se contrôler. Donc quand tu sais te contrôler, tu sais éviter les situations qui vont te mettre en conflit avec toi-même. Tu sais ce dont tu es capable et vraiment ce qu'il faut éviter pour ne pas te pousser à bout. Et donc après ça, bien sûr, il y a différentes façons d'apprendre à se connaître. La première façon, c'est des choses un peu évidentes. La façon la plus simple, c'est vraiment de prendre des notes. Donc la première chose à noter, donc c'est la méthode 1, on va appeler ça. C'est de noter tes valeurs, donc ce en quoi tu crois. Est-ce que tu crois au partage, à l'indépendance, ce genre de choses, à la famille. Donc les valeurs en fait ça définit qui on est. La deuxième chose qu'il faut noter c'est les centres d'intérêt parce que oui on a des centres d'intérêt vraiment différents et oui ça nous définit un peu, ça définit un peu le type de gens qu'on est. La troisième chose c'est le tempérament. On est plus ou moins introverti ou pas, enfin voilà, on va plus ou moins facilement vers les gens, ce genre de choses. Quatrième point, c'est la raison, enfin le but dans ta vie, donc à quoi tu aspires, qu'est-ce que tu as envie de devenir. Et le cinquième point, c'est quelles sont tes qualités, donc tes forces, et quelles caractéristiques tu peux facilement mettre en avant dans n'importe quelle situation. La deuxième méthode, donc la méthode 2 que je trouve intéressante pour apprendre sur soi, c'est vraiment de garder un journal.
C'est une technique un peu laborieuse, je sais que tous les gens n'aiment pas le faire, mais noter en fait ce qui nous rend heureux ou ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on aime tous les jours et dès qu'on le peut, je trouve que c'est un moyen vraiment bien pour garder une trace. Et c'est surtout valable pour les gens qui ont du mal à être en introspection. Quand tu notes, tu vois finalement une tendance un petit peu vers certaines activités ou vers certains types d'activités qui t'aident à mieux apprendre sur toi. Donc voilà, encore une fois, c'est pour les gens qui ont du mal à s'auto-analyser, à comprendre en fait qu'est-ce qui les motive. Je trouve que ça peut être une bonne méthode. Et la méthode numéro 3, pour moi ça a été révélateur et c'est la raison un peu pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est de faire un test de personnalité. Cette semaine, donc c'est pour ça que je vous en parle, cette semaine j'ai découvert un test de personnalité qui est basé sur la méthode Myers-Briggs, j'espère que je prononce ça bien. Et en fait c'est basé sur la psychologie analytique et qui est basé en fait sur le fait que les gens ont 4 principales fonctions psychologiques. Donc c'est l'orientation d'énergie, le recueil d'informations, la prise de décision et le mode d'action. À travers tes préférences, en fait, ça te donne tes besoins, tes motivations, etc. Donc pour moi, faire ce test cette semaine, donc j'ai pas fait exactement le test parce qu'il est payant. J'ai fait un test qui était basé là-dessus et je vais vous mettre le lien en bas. Alors pour moi, ça a été, comment vous dire, la révélation. Je me suis vraiment retrouvée à travers ce genre de choses. Je me suis vraiment posé la question pour savoir comment ça pouvait être aussi vrai. Alors je ne sais pas si ça va être valable pour tout le monde, mais en tout cas, cette méthode est basée donc, sur les préférences. Donc vous faites des questions, plusieurs questions à la suite. Et en fait, ça vous donne votre type de personnalité. Et en fait, il y a 16 types différents et chaque type est représenté par 4 lettres. Donc pour moi, c'est la meilleure méthode, c'est la méthode que je trouve la plus parlante et je vous conseille vivement d'aller tester cet outil et vous me direz vos avis dans les commentaires. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler d'un test de personnalité, pourquoi je mets ça en avant aujourd'hui? J'ai longtemps vraiment été en introspection. Et souvent, je me suis beaucoup sentie seule dans ma démarche, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être la seule à me poser autant de questions sur moi. Et le fait d'être un peu isolée dans cette quête, en fait, ça m'a amené des fois à me dire mais il y a quelque chose qui va de travers, t'es pas normal, il y a quelque chose en fait qui va pas complètement bien chez toi ou t'as un problème. Et c'est vrai que mon comportement tendait à imiter le comportement des autres, dans le but de me sentir un peu plus normale. Et en lisant ce test de personnalité, et c'est ce qui a vraiment changé la façon dont je perçois les choses, c'est que du coup dans mon profil de personnalité en fait, ça expliquait vraiment comment les gens comme moi, qui ont les mêmes types de personnalité que moi, se voient par rapport aux autres. Et en fait le fait d'avoir une vision globale comme ça, qu'on n'est pas tout seul, je trouve que ça aide à relativiser l'image qu'on a de soi. Et notamment la notion de on est le seul ou on est la seule à être comme ça. Depuis que j'ai appris vraiment comment mon type de personnalité était, je trouve que je me pose beaucoup moins de questions. Alors ça arrivait en début de semaine, jusque là je me pose vraiment moins de questions. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids mental parce que ça m'apporte une certaine paix intérieure et je me pose moins de questions sur ma façon d'agir et ma façon de réagir par rapport aux autres. Je ne dis pas que tout est vrai, que tout va s'appliquer à vous, mais en tout cas moi je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. Enfin, j'ai envie de dire à quel point ça a changé ma perception des choses, donc j'espère que ça aura autant de bénéfices sur vous et que ça va vraiment vous aider à y voir plus clair sur qui vous êtes. La conclusion que j'en tire en fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment avancer tant qu'on ne sait pas suffisamment sur soi, on ne peut pas mener. Je trouve qu'il y a plein de situations où il faut vraiment se connaître pour réussir, notamment par exemple entreprendre un projet, enfin gérer des gens et tout ça. Je trouve que c'est le genre de choses, typiquement, si tu te connais pas assez, tu connais pas tes limites, tu peux pas assumer ce genre de choses. Donc voilà, sur cette conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez fait le test ou pas, enfin, à partager vos pensées ou peut-être vos autres méthodes, quoi. Peut-être que j'ai pas mentionné de méthode. En tout cas, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve dans mon prochain appartement.